C'est un plaisir à nouveau de vous retrouver pour cette séquence Jésus est mon guide. Nous espérons que vous allez bien en ce mercredi et une très belle journée à tous. C'est un plaisir, comme je le disais, de vous retrouver avec l'équipe Jésus est mon guide. Un grand merci à eux d'ailleurs de nous partager les lectures qui nous sont proposées dans la liturgie de chaque jour. Et en cette 33e semaine de ce temps ordinaire, nous méditons en ce moment avec le second livre des martyrs d'Israël. Et aujourd'hui, nous verrons le chapitre 7, le verset 1er et verset 21 à 31, où on parlera du Créateur du monde qui rendra l'esprit et la vie. Et puis, un grand merci surtout à vous qui nous partagez sur les réseaux sociaux et qui nous écoutez également sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Une très belle fête à tous ceux qui la fêtent en ce 19 novembre et tous ceux qui sont nés également en ce 19, eh bien, un très joyeux anniversaire à vous. Avant de poursuivre ce second livre des martyrs d'Israël, eh bien, nous vous proposons de démarrer avec la communauté du chemin neuf. Esprit créateur. Bonne écoute à tous. Toi, le don, l'envoyé de Dieu, tu œuvres en nous au nom du Père. Tu es amour, feu, source vive, onction de force et de douceur. Viens, Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté, esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrase-nous. Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté, esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrase-nous. Fais-nous le don de ton amour, toi qui sondes nos pauvretés, murmure du Fils au cœur du Père, enseigne-nous comment prier. Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté, esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrase-nous.
Esprit créateur, que rayonne en nous ta beauté. Esprit de grâce et de lumière, amour sans fin, embrase-nous. Lecture du 2e livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc. Viande interdite. Leur mère fut particulièrement admirable et digne d'une illustre mémoire, voyant mourir ses 7 fils dans l'épreuve d'un seul jour. Elle le supporta vaillamment parce qu'elle avait mis son espérance dans le Seigneur. Elle exhortait chacun d'eux dans la langue de ses pères. Cette femme héroïque leur parlait avec un courage viril. Je suis incapable de dire comment vous vous êtes formés dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie, qui ai organisé les éléments dont chacun de vous est composé. C'est le Créateur du monde qui façonne l'enfant à l'origine, qui préside à l'origine de toutes choses. Et c'est lui qui, dans sa miséricorde, vous rendra l'esprit et la vie. Parce que, pour l'amour de ses lois, vous méprisez maintenant votre propre existence. Antiochos s'imagina qu'on le méprisait et soupçonna que ce discours contenait des insultes. Il se mit à exhorter le plus jeune, le dernier survivant. Bien plus, il lui promettait avec serment de le rendre à la fois riche et très heureux s'il abandonnait les usages de ses pères. Il en ferait son ami et lui confierait des fonctions publiques. Comme le jeune homme n'écoutait pas, le roi appela la mère et il l'exhorta à conseiller l'adolescent pour le sauver. Au bout de ces longues exhortations, elle consentit à persuader son fils. Elle se pencha vers lui et lui parla dans la langue de ses pères, trompant ainsi le cruel tyran. « Mon fils, aie pitié de moi. Je t'ai porté 9 mois dans mon sein. Je t'ai allaité pendant 3 ans. Je t'ai nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es parvenu. J'ai pris soin de toi. Je t'en conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre avec tout ce qu'ils contiennent. Sache que Dieu a fait tout cela de rien et que la race des hommes est née de la même manière. Ne crains pas ce bourreau, montre-toi digne de tes frères et accepte la mort afin que je te retrouve avec eux au jour de la miséricorde. » Lorsqu'elle eut fini de parler, le jeune homme déclara : « Qu'attendez-vous ? Je n'obéis pas à l'ordre du roi, mais j'écoute l'ordre de la loi donnée à nos pères par Moïse. Et toi, qui as inventé toutes sortes de mauvais traitements contre les Hébreux, tu n'échapperas pas à la main de Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Frères et sœurs en Christ, ce passage que nous venons d'entendre est l'un des plus émouvants et les plus saisissants de tout l'Ancien Testament. Il nous présente une mère et ses 7 fils, confrontés à une violence inhumaine, simplement parce qu'ils refusent de renier la loi de Dieu. Face à la persécution, ces jeunes hommes témoignent d'un courage qui dépasse l'héroïsme humain. Ils donnent leur vie, non pour une idée, mais pour une relation. Leur relation avec le Dieu vivant. Au cœur de cette scène dramatique se tient une femme, une mère. Elle n'est pas simplement un personnage secondaire, elle est la colonne vertébrale du récit. La Bible souligne qu'elle est admirable et digne d'un souvenir éternel. Tandis qu'elle voit ses fils mourir l'un après l'autre, elle ne cède ni à la peur, ni au désespoir. Elle les encourage à rester fidèles. Elle ravive en eux l'espérance. Elle leur rappelle que celui qui donne la vie peut aussi la redonner. Son secret, c'est sa foi. Elle sait que Dieu a créé ses enfants, non pas pour la destruction, mais pour la vie éternelle. Elle contemple plus loin que les souffrances du moment. Elle voit déjà l'accomplissement de la promesse, la résurrection. Cette vie nouvelle que Dieu donnera à ceux qui ont mis leur confiance en lui. Cette femme devient ainsi une figure de l'Église, mère qui engendre ses enfants à la foi, mère qui les accompagne dans les combats, mère qui rappelle que notre fidélité ne repose pas sur nos forces, mais sur la puissance de Dieu. Les martyrs d'Israël nous interpellent à nouveau aujourd'hui. Leur fidélité radicale peut nous sembler lointaine, disproportionnée par rapport aux défis que nous connaissons. Pourtant, ce texte nous pose une question essentielle. Quelle est la place de Dieu dans nos décisions, dans nos choix, dans nos fidélités quotidiennes? Nous ne vivons peut-être pas une persécution sanglante, mais nous connaissons d'autres formes de pression. Des pressions relatives, indifférence, compromis facile, tentation de renoncer à l'Évangile pour s'adapter à l'esprit du temps. Et là, l'exemple de cette mère nous éclaire. Rester fidèle n'est pas d'abord un effort héroïque, c'est un acte de confiance. C'est croire que Dieu ne trahit pas, que Dieu ne reprend jamais sans redonner en surabondance. Les martyrs de ce texte n'ont pas simplement accepté de mourir, ils ont témoigné qu'il existe un bien plus grand que la vie elle-même. Ils ont proclamé que Dieu est digne d'être aimé jusqu'au bout. Leur parole traverse les siècles et vient révéler notre propre foi. Le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. Frères et sœurs, le récit de ces 7 frères et de leur mère n'est pas seulement une page héroïque du passé, c'est un miroir. Il nous rappelle que la fidélité n'est jamais perdue, que le courage dans l'épreuve porte du fruit et que Dieu veille sur ceux qui s'abandonnent à lui. Aujourd'hui encore, une multitude de croyants connus
ou anonymes, vivent une fidélité coûteuse. En les portant dans notre prière, demandons la même audace, celle de rester solide dans la foi, confiant dans la promesse de Dieu. Certain que la vie triomphe toujours là où l'amour demeure. Amen. Et nous vous proposons avec l'ensemble vocal dédicace le psaume de ce jour, le psaume 16. Le jour viendra. Seigneur. Le jour viendra, Seigneur, où je m'éveillerai en ta présence. Le jour viendra, Seigneur, où je m'éveillerai en ta présence. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver. Le jour viendra, Seigneur, où je m'éveillerai en ta présence. J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Le jour viendra, Seigneur, où je m'éveillerai en ta présence. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Le jour viendra, Seigneur, Où je m'éveillerai en ta présence. C'était l'ensemble vocal dédicace et le psaume de ce jour, le psaume 16. Avant de nous séparer, je vous propose de prier avec moi. Seigneur Dieu, toi qui as soutenu la mère courageuse et les 7 frères dans les épreuves, donne-nous une foi ferme, humble et joyeuse. Quand les difficultés nous éprouvent, rends-nous fidèles. Quand la peur nous saisit,
établis-nous dans l'espérance. Quand la tentation des compromis se présente, allume en nous le feu de ton esprit. Souviens-toi de tous ceux qui aujourd'hui encore sont persécutés pour ton nom. Entoure-les de ta paix, de ta force et de ta consolation. Et fais grandir en nous la certitude que tu es le Dieu qui donne la vie et qui la renouvelle, le Dieu qui ressuscite ceux qui espèrent en toi. Que notre vie témoigne de ton amour et que notre fidélité soit lumière pour le monde. Amen. Je vous propose de nous séparer avec Claude et Julia. Je mets ma confiance en toi. Salut, bye bye. À plus. Je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. Je ne serai pas déçu. Je ne serai pas déçu. Tu es mon espérance. Tu es ma délivrance. Je mets ma confiance en toi. Je mets ma vie entre tes mains. Je mets ma vie entre tes mains. Je sais que tu en prendras soin. Tu en prendras soin. Car tu es mon rocher. Tu es mon bouclier. Et je n'ai pas à m'inquiéter. Quand la terre est bouleversée. La terre est bouleversée. Quand contre moi se dresse une armée. C'est presque une armée. Pourquoi craindrais-je aujourd'hui mal? Pourquoi aurais-je peur? Je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. Je ne serai pas déçu. Je ne serai pas déçu. Tu es mon espérance. Tu es ma délivrance. Je mets ma confiance en toi. Non, je ne serai pas troublé. Je ne serai pas troublé. Je ne serai pas effrayé. Pas effrayé. C'est toi qui préserves mon pied de toute embûche. C'est toi qui me fortifie. Tu es le soutien de ma vie. Tu es le soutien de ma vie. Tu es mon guide et mon appui. Et mon appui. Que peut me faire un homme? En toi j'ai mis ma foi. J'ai mis ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. Je ne serai pas déçu. Je ne serai pas déçu. Tu es mon espérance. Tu es ma délivrance. Je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. Je ne serai pas déçu. Je ne serai pas déçu. Tu es mon espérance. Tu es ma délivrance. Je mets ma confiance en toi. Tu es mon espérance. Tu es ma délivrance. Je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi.